Bonjour à tous, guidance du 27/08/2022, notre existence. Rien que ça. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette guidance dans ma nouvelle région des Côtes d'Armor. Nouveau grand virage, nouvelle vie, grand changement, enfin voilà. Une guidance qui est venue me taquiner un petit peu cette nuit, parce que je ne suis pas dans la guidance de septembre. En fait, on est encore en transition entre août et septembre là. Elle s'appelle Notre existence, rien que ça. En fait, dans les énergies, là, en ce moment, on nous demande de rester vraiment très alignés avec notre être profond. C'est-à-dire que il va se passer plein de choses autour de nous, hein, mais quand je dis plein de choses, je vois des choses qui éclatent, des choses qui bougent, des chocs émotionnels, des chocs physiques. J'en avais déjà parlé dans la guidance d'avant. Mais là, ça se confirme et on nous dit bien de rester stable à travers le chaos. Quand la guidance me dit de vous parler d'être dans notre existence, ça n'a rien à voir avec l'ego, ça n'a rien à voir avec la personnalité. Au contraire, il va falloir discerner le mensonge, il va falloir discerner le vrai du faux. Notre existence... se résume à la paix en fait, trouver une paix profonde en soi. C'est là-dedans en fait qui est la démarche qui est en train de se passer. On est vraiment dans une transition, hein, où cette nuit je me suis réveillée, à un moment donné je voyais l'image comme si on est en train de nous coudre une ancienne peau on est en train de faire une couture pour une nouvelle peau. Et ça pour moi c'est une transition de l'ancienne terre à la nouvelle terre, et c'est aussi une transition entre ce mois d'août où nous avons fait des choix, nous nous sommes respectés, nous nous sommes entendus avec nous-mêmes. En fait, on n'est pas tombé dans l'ego, pas trop souvent en fait, on a essayé. Et du coup, ce qui nous permet d'avoir une réalité plus profonde, plus simple, plus juste avec nous-mêmes. Cette notion de paix, elle est importante et c'est vraiment la graine qu'on va devoir planter. Mais elle est déjà plantée en plein de personnes aujourd'hui, beaucoup de monde même je dirais. Mais vraiment aujourd'hui on nous demande de rayonner ça, de fleurir, d'émaner ça, d'émaner cette paix, cette plaie qui a été réparée et guérie pour certaines personnes, parce que c'est ça aussi le cheminement qu'on fait des personnes dans un éveil spirituel, dans un chemin spirituel. Eh bien, il y a une graine qui s'est formée, qui s'est plantée et qui est là pour émerger. On me dit on va devoir aider les autres, alors un devoir humain, un devoir d'empathie, mais ne pas les porter. Et ne pas devoir les supporter non plus. Si vraiment il y a cette phase entre deux mondes qui est trop forte et trop pénible à vivre. En fait, il y a vraiment rester aligné, c'est ce que j'ai marqué pour cette guidance dans notre existence. C'est là on peut voir aussi l'effet boomerang qui va être d'un radical, voilà, ça revient, mais très rapide. C'est-à-dire que ce que vous allez donner, ce que vous allez émaner, ce que vous allez rayonner, vous allez le recevoir au quintuple et immédiatement. On sait que les énergies sont de plus en plus rapides, on sait que nos journées, le temps a changé, et on le voit bien aujourd'hui. Ok. Donc restez alignés, bien ancrés, observez ce que vous voyez dans votre réalité, mais ne tombez pas dans le piège de l'angoisse, du stress, de l'ego. De l'ego qui veut changer quelque chose qui a déjà eu lieu, donc ce n'est pas possible. De changer l'existence de quelque chose qui va peut-être avoir lieu, mais toujours dans un côté pessimiste, puisque je vous rappelle, l'ego, le mental nous sert à ça en fait. Il va nous plonger, nous prendre, nous capter un maximum d'énergie pour nous faire sombrer dans des inquiétudes, des regrets, des choses qui n'en finissent plus en fait. Donc là, il y a qu'une chose vraiment importante, et je vous invite vraiment, pour ceux peut-être qui ne l'ont jamais fait aussi, hein, c'est d'aller vers de la méditation, mais de la méditation profonde. Il ne suffit pas non plus de vous mettre de la musique, il suffit simplement d'être dans l'instant présent, de vous poser comme je le fais là dans l'instant, de vous laisser imprégner par
le beau temps, je parle souvent du temps parce que je trouve que quelque part Gaïa nous rappelle en fait notre existence à travers ses pluies, ses feux, ses orages, ses vents, et nous rappelle la simplicité de qui nous sommes. Voilà. On me parle d'écriture, on me dit aussi écrivez vos idées, écrivez vos envies, écrivez vos émotions. Enfin, sortez, évacuez, et soyez un temps avec vous. Vraiment, il y a besoin de ce temps-là. Là. On est aux prémices de septembre, mais je suis même pas dans les énergies de septembre encore. Hein. Je suis vraiment dans cette couture de l'ancienne peau à une seconde peau. Et c'est presque qu'on me dit, c'est pour que le fil où on va coudre cette peau, pour que les points fassent le moins mal possible en fait. Il y en a pour qui on va rien sentir, il y en a pour d'autres, il va falloir faire une mutation entre ces deux mondes, ces deux mois. Et il y en a pour qui ça va faire mal parce qu'il n'y aura pas d'anesthésie en fait. Et pour ceux qui auront, c'est marrant dans cette symbolique qu'on me fait voir, pour ceux qui auront une paix profonde en soi, qui vont avoir travaillé vraiment ça profondément, en fait c'est leur anesthésie. Quoi qu'il se passe, ils sont anesthésiés de leur paix en fait, ils sont dans leur énergie de paix, sous hypnose de paix. Donc c'est plutôt sympathique. Ok. J'ai une canalisation qui vient, donc avant d'utiliser les cartes, je vais laisser venir. Donc c'est parti. C'est pas un guide, c'est plusieurs guides là. C'est plutôt ils sont très nombreux. Ok. Chers enfants de la Terre, nous sommes là. Nous sommes là tout près de vous, très proches de vous et plus proches que vous ne le savez et que vous ne le sentez. Vous êtes ici aux prémices d'un nouveau monde, d'une nouvelle terre, mais celle-ci est déjà faite, elle est déjà sous vos pieds. C'est comme si ici sous vos pieds, une lave transparente, mais bien brûlante, ici est en train de se disperser et de vous imprégner de ces nouvelles énergies. Ici, sentez en vous monter cette nouvelle énergie, ce magma ici de paix, plus profonde que jamais vous n'ayez pu connaître ici sur ce moment de terre. Ici, ce magma de terre va monter en vous et monte instantanément, mais vous rappelle ici que le magma est chaud, le magma brûle, le magma va défaire et va purifier tout ce qui n'a plus lieu d'être, va défaire et transmuter toute fréquence inférieure de votre être. Ici, quand je parle de fréquence inférieure, j'entends tout ce qui appartient au mental, tout ce qui est relié au mental, directement, tout ce qui ne passe pas par le cœur. Rappelez-vous, chers enfants de la Terre, que vous êtes capables. Vous êtes capables ici de jouer ce qui se passe entre vous, entre vos mains, entre vos yeux, entre ce que vous entendez et entre votre être supérieur et votre être de personnalité, je dirais presque inférieur, mais votre être humain. Bien sûr que nous l'aimons et que vous vous aimez. Ici, j'entends par là que vous êtes dans une leçon de vie, dans un enseignement, simplement pour grandir, mais grandir dans votre vraie unité, dans la paix que vous êtes. Nous formons autour de vous une bulle de lumière dans cette énergie bleu ciel, ici, pour chaque être ici, chaque être de cette terre. Une énergie de lumière bleu ciel comme une eau profonde. Une eau qui viendra justement régénérer ce magma pour que la température et la chaleur ne soient pas trop chères à votre corps. Pour que celui-ci passe sa transition, sa transmutation sans souffrance et sans douleur. Lâchez prise, faites-nous confiance. Ici tout va bien pour le meilleur des nouveaux mondes. Nous vous aimons, nous vous accompagnons, enfants de la Terre. Âme en évolution et en paix pour votre nouvelle Terre. Ok, donc vraiment cette forme de cette nouvelle énergie sous nos pieds en fait, c'est marrant parce que quand je voyais l'image de ce magma, bon il y a un chien, lui aussi, il a des choses à dire. Quand je voyais l'image de ce magma en fait,
Ça me faisait voir l'image de la tourbe qu'on voit avec tous les feux qu'il y a eu et qu'on nous dit bien et qu'on nous fait voir en fait avec tous les gaz qu'il y a eu ces derniers temps, les gaz de feu en fait sous cette terre, au bout d'une semaine, presque même au bout d'un mois, il peut rester en fait ce feu qui est là et qui est bien présent. Et en fait c'est ce qui se passe. On dit qu'on nous accompagne à capter cette paix et c'est à nous et à nous seuls de la demander et d'être prêts à la recevoir. Comment la recevoir, cette paix? Restez immobile. Ne vous agitez pas dans les tracas, dans les peurs, dans les blessures, dans les tourments. Restez tranquille. Voilà. Ok. Je vais vous tirer... il n'y aura que 2 cartes, puisque c'est une petite guidance, mais nécessaire. Hein. C'est un outil aussi, c'est une guidance de guérison quantique, on le sait bien. Ici, cette carte... Alors c'est marrant, on me dit c'est la carte qui va nous redonner de l'espoir. Parce que c'est la carte de la prochaine étape. Alors j'ai utilisé le jeu d'Osho pour cette guidance-là. Là. Alors cette carte, avant que je la retourne, donc on me dit ça, c'est la carte du nouvel espoir, c'est l'étape vers laquelle on va. Et de toute façon, c'est l'étape vers laquelle on va tous. Donc nécessairement, il n'y a rien de spécial à faire, à part rester confiant. Alors, je vous la fais voir. Donc, c'est la carte de l'innocence. Il y a plusieurs choses, en fait, sur cette carte, moi, symboliquement, qui me parlent. On peut voir ce vieil homme, et surtout cette notion de maître. Dans la guidance que je viens de vous faire, la canalisation, ils nous disent bien, nous sommes des âmes qui sont venues à cette période bien spécifique, parce que nous savons que nous sommes capables de passer ce cap et au contraire même on a choisi de vivre cette grande transformation qui va se passer sur la Terre. Ici c'est la carte de l'innocence. L'innocence, je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une méthode, c'est la méditation, mais une méthode qui est le plus appréciée aussi par notre mental, c'est de rien faire et c'est d'observer. Regardez là, juste le maître il fait quoi? Il observe une montre religieuse ou pas trop, on va mettre ça. Sur son doigt, en fait, juste la simplicité, revenez à l'innocence des choses, revenez, ne tombez pas dans le dramatique de la vie, ne tombez pas dans c'est la catastrophe, j'ai pas fait ça. Hier, je rigolais parce que je me suis fait happer par un truc où en fait, donc changement de région, changement de plein de choses, et du coup, j'étais en train de me dire, j'avais des choses à faire pour mon fils, pour la rentrée scolaire, et j'étais en train de me dire, waouh, j'ai loupé la date. Et en fait, j'ai loupé la date alors d'aller chercher le pack fourniture, voilà. Je raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave, ça va vous parler à tous. Ici, je me suis vue en fait être dans un moment où j'étais tranquille et je me suis vue à quel point en fait ça a renversé la vapeur et ça a changé ma fréquence en inquiétude et ça m'a pris du temps. C'est-à-dire que j'ai pu m'inquiéter, j'ai observé le truc, donc je me suis inquiétée, on va dire une bonne demi-heure. Mais on était vendredi. C'est encore les vacances. J'ai observé le truc, je me suis dit, voilà, j'étais tranquille là, et comment je me renverse la vapeur, comment l'ego m'emmène et mon mental m'emmène à finalement être à la même place, mais pas du tout dans la même fréquence. Ça m'emmène dans une fréquence de culpabilité, de peur, d'inquiétude, etc., etc. Pourquoi on en revient à l'innocence pour un pack fourniture, donc c'est pas la fin du monde en vérité. Mais qu'est-ce qui se joue derrière? C'est toutes nos peurs, tous nos devoirs inconscients, du rôle de mère, du rôle de que tout soit bien fait, dans le contrôle, dans plein de choses. Donc dans ces moments-là, quand vous tombez dans les pièges, j'appelle ça des pièges, des jeux même, parce que c'est amusant à la fin au bout d'une demi-heure, quand je dis bon ok, finalement quand j'observe, j'étais pas toute seule, mon mari était là aussi, quand j'observe le truc, on observe à deux, c'est pas la fin du monde. Donc je vais revenir dans l'instant présent où je suis, j'étais à la mer en plus, donc je vais revenir dans l'instant présent et je vais me remettre dans mes fréquences où je suis bien. Et on verra ce soir, on verra en rentrant, on verra demain. Mais dans l'instant, je n'y changerai rien. Et ça, c'est important ce que je suis en train de vous dire parce que ça va être valable pour tout le monde là. On a tous ce type d'expérience, de quelque chose que je n'ai pas fait, que je devais faire ou que je dois faire, je ne sais pas comment ça va se passer, etc. etc. Ça, c'est l'éventail du mental qui fait tout pour ouvrir et tirer sur toutes les cordes
au lieu de revenir à l'instant de paix. Dans l'instant, oui, ça n'est pas fait. C'est ça notre existence. Je choisis que ça n'est pas fait, je prends la responsabilité que ce n'est pas fait, que je ne sais pas, et je fais confiance pour la suite. Et tout va bien se passer. La vie nous teste tout le temps et va encore vous tester par rapport à ça. Mais gardez vraiment votre fréquence de confiance. Allez, je vous tire une dernière petite carte message de paix. Ça peut m'arriver en séance, c'est vrai, de donner des exemples personnels. Pourquoi ? Parce que je suis normale en fait, parce que ça vibre avec tout le monde, parce que c'est arrivé avec tout le monde. C'est le truc aussi basique que j'ai du monde à manger, je vais faire les courses, je reviens, je sais pas, j'ai oublié d'acheter le plat principal. Bon, c'est la même chose, c'est-à-dire que je reviens, j'ai le choix de me dire est-ce que c'est la catastrophe ? Est-ce que j'ai des solutions ? Est-ce que ça m'en rend plus créatif parce que du coup je vais changer le programme ? En fait, si on regarde bien dans cette innocence, on redevient le maître de tout, de toute notre existence. Il n'y a rien de si grave. Il y a une solution et il y a un timing pour tout. Ça, j'en parle souvent du timing divin. Il y a un timing pour tout. Donc restez bien alignés et confiants avec ça. Je tire une petite carte message de paix, je vous laisse la découvrir. Donc ça va être vraiment ça c'est pour votre mental, en direct. Direct. J'adore. Je vous laisse la lire, vous avez eu le temps. Allez, c'est parti. Et j'en ai parlé dans cette guidance parce que c'est super important. Projection, ne donne plus le pouvoir à ton ego, maîtrise-toi. Qui se maîtrise ? C'est le maître. Qu'est-ce que fait l'ego ? Il nous amène dans le futur, dans les inquiétudes du passé, du futur, du lendemain. Hop, on revient à l'instant présent, on regarde ce qu'on a sous les yeux, on regarde la beauté de la vie, on regarde notre existence. Je suis en bonne santé, je suis bien, je suis tranquille. On revient à la simplicité de ce monde. Et on ne tombe pas dans les drames, parce qu'il va y avoir des choses autour de nous plutôt chaotiques, plutôt... de toute façon, on nous prépare à la peur. On est vraiment là-dedans, on nous prépare à la peur du lendemain. Donc, ne tombez pas là-dedans, revenez dans l'instant présent. Je prends mon existence en main. Ok. Dernier mot, on me dit aimez-vous. Aimez-vous plus fort que tout le monde. Parce que plus vous allez apprendre à vous aimer, et plus vous allez émaner et rayonner cet amour tout autour de vous. Et le secret pour avoir une terre saine, une terre qui sème, une nouvelle terre de paix, c'est l'amour. Sur ce, plein de bonnes choses à vous. Belle journée!